Où est Slavko? Aucune idée. Ah, merde. Où est ton frère? Oh, c'est pas chaud aujourd'hui. C'est frais. Oui, encore 5 minutes. Tournevis. Tourne l'antenne. Voilà. J'étais en train de dire à Graziano... Ah non, c'est à coup pas ce que j'étais en train de dire. J'espère qu'ils ne nous feront pas cavaler trop longtemps. Je tiendrai pas 5000 mètres. Aucun fumeur tiendrait la distance. Après, j'ai pensé... Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Slavko était pas là. Et il n'était pas à la promenade. Tu le savais? Non? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais double, bon Dieu! Je peux dire que j'ai eu les jetons quand même. Ah. Allez, accélère! Où est le chapeau? Derrière, dans le sac en plastique. Ah, magnifique, magnifique.
Coupas était en forme. Il n'en avait pas l'air pourtant. Musique. Avant tout, je vais me planquer. Aux Caraïbes, par exemple. Les vacances. Et ensuite... Comment je peux faire, à ton avis, pour quitter le pays, partir à l'étranger? Beno s'en occupe. Beno. Beno. Ma mère et le passeport? C'est Beno qui l'a. Mon passeport? Papier, voyage gratuit et remerciement. En un seul ticket. C'est une plaisanterie? C'est un ordre. Et tu peux en rire si t'en as envie, mais fais vite. Vous m'avez quand même pas sorti de tôle, simplement. Enfin, c'était pas si facile. Mais il n'est pas terminé. Enfin. Karel Lampik, Walter Kurz, Graziano Pelugia, Peter Kupas. Toute la clique. Enfin, je veux dire, tous ceux que nous avons eus. Tous sauf un, Slavko Lampik. Il a demandé ce matin à se faire transférer à l'infirmerie. Ah. Quand j'ai demandé à ce qu'il ne soit pas dans la même prison, j'avais mes raisons. Oui, peut-être, mais on pouvait pas prévoir une chose pareille. Et maintenant, on est bien avancé. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? On vous a fauché votre porte? Vous voyez bien qu'elle nous manque. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Guster. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je venais simplement pour rendre visite à un de mes clients, mais je vois que le moment est mal choisi. Si le nom de votre client se trouve sur cette liste, j'ai bien peur que vous vous soyez déplacé pour rien. Oh, vous savez, d'habitude, ces messieurs me sont toujours fidèles. Je crois qu'on va remettre tout ce dossier aux mains d'une commission spéciale. Moi, je me sens pas de taille. Bon, je vais appeler le chef, moi aussi. Je préfère qu'il soit là dès maintenant. À quoi pensez-vous, monsieur Custer? Je me demandais ce qu'allait en dire notre service de presse. C'est-à-dire, je vous suis pas. Eux, ils partent du principe que chez nous, il n'existe pas d'organisation de criminels. Voilà tout. De toute façon, c'est pas mes oignons. Hein. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir, messieurs. Au revoir. Ah, j'allais oublier un dernier détail, messieurs. J'ai remarqué quelque chose quand je suis descendu de voiture. Là-haut, au 4e étage. Non, regardez pas tout de suite. Vous voyez les casiers à bouteilles verts et bleus, là-haut, vous voyez, hein? Quelqu'un y a installé un objectif. Je voulais vous le signaler. Allez, au revoir. Ça ne le regarde pas. De quoi il se mêle?
J'ai entendu à la radio que 5 types s'étaient tirés, mais je ne sais pas lesquels. Un Coupas en fait partie, tiens. Quoi, Coupas? Peter Coupas? Oui, notre Coupas. Coupas le terrible. Et qui d'autre? Tous ceux qui gravitent autour, enfin l'échelon moyen et inférieur de l'organisation, quoi, si je peux dire, quoi. C'est-à-dire tous ceux que nous avons pu coffrer pour mise à sac, incendie, extorsion de fonds, cambriolage, coups et blessures, homicide, et j'en passe, enlèvement, etc. Bon, tout ça c'est bien joli, mais moi je comprends rien. Alors pose-moi une question plus facile. Je crois que ceux qui étaient dehors, donc ceux que nous n'avions pas eus, ont imaginé tout ça pour ceux qui étaient dedans. Alors l'un de nous deux va devoir se farcir la commission spéciale. Monsieur Borstel, en avez-vous déjà arrêté un? Non, monsieur, pas encore. Évidemment, en restant planté devant le mont de charge, vous risquez pas. Mais moi aussi, je voudrais monter, hein. Ah, pour la commission spéciale, on n'a qu'à envoyer Martin. D'accord. Ah, ben le voilà, tiens. Vous ne pouvez pas passer. Messieurs, vous devez faire demi-tour. Pourquoi? Le travail. Une Madame Volmer a téléphoné, une femme de ménage. Là où elle travaille, elle a trouvé quelqu'un dans la piscine. Dans la piscine. Mais c'est pas une façon de se conduire, ça. Sauf en cas d'urgence. Ah, mais oui. Vous avez déjà remarqué que les histoires d'amour et les histoires policières obéissent à un principe identique? Ah oui, lequel? Ah oui, parce que tout le monde s'attend à se retrouver à la fin en ce qui nous concerne le commissaire et le criminel, mais nous ne parlons pas d'amour, c'est tout. Eh ben, allons-y, tiens. Madame Foldner, vous vous sentez mieux? Le docteur Wilt lui a fait une piqûre. Oh, ben c'est bien ça. Dites, madame, vous voulez qu'on rentre ou vous préférez que nous parlions ici? Restons dehors. J'ai besoin de respirer. Mais oui, j'ai quelques questions à vous poser. Et puis mon collègue s'occupera de votre déposition, hein? Je suis arrivée à 2 heures, la voiture était déjà là. Mais elle appartient à M. Bernhardt, nous avons vérifié entre-temps. Oui, elle est restée là toute la journée. Monsieur Bernhardt est parti en voyage avec l'autre voiture. Vous savez où il est? Il fait le ménage comme d'habitude. Et puis c'est là que je l'ai trouvé, Monsieur Kurtz. Mais pourquoi ne pas nous avoir dit tout de suite que vous connaissiez la victime? Bah, c'est que personne ne me l'a demandé. J'étais tellement secouée. Madame Foldner, s'il vous plaît, il faut que vous réfléchissiez à tous les mots que vous dites. C'est en prison que Monsieur Kurtz aurait dû être. Monsieur Bernhardt et lui faisaient des affaires ensemble et ils sont peut-être encore associés, je sais pas trop. Ils sont où ils étaient propriétaires de bars et de boîtes de nuit. Mais Vous savez de quoi il est mort? il a été tué par balle. Madame Foldner, vous voulez nous excuser un instant? Bon, mais je vais te laisser continuer tout seul, hein? Non, minute, qu'est-ce qu'on fait de Bernhardt? Ah oui, bah si tu n'arrives pas à savoir où il est, fais-le rechercher, voilà. Et vous? Je vais à l'infirmerie de la prison rendre visite à Slavko Lampik. C'est vraiment très mystérieux. Réfléchissez un peu. Quelqu'un libère 4 hommes et presque tout de suite après, on retrouve un mort dans une piscine. Oh, c'est fou. Qu'est-ce que t'as? J'ai pas envie d'écouter la radio. C'est les nerfs, hein, c'est les nerfs. Peter, c'est comme dans l'histoire des 10 petits nègres. Et il n'en reste plus que 3. Fini les Caraïbes. Oui, Philippe. Hé, hey, tu débloques ou quoi? Tu vas attraper des boutons. J'aime pas les boutons. J'ai mis Lampik dans une chambre à part. Ce sont ses camarades qui vous l'ont demandé? Non, c'est Eman qui me l'a demandé par téléphone il y a 20 minutes.
C'est un très brave type, ce Heyman. Bonjour, docteur. J'avais terminé mon service, monsieur Custer. Et moi aussi, docteur Mark Walden. Est-ce que mes collègues vous ont déjà interrogé? Non. Alors, je vais vous poser une question décisive. Est-ce que Slavko Lampik est vraiment souffrant? Non, il fait semblant. Il dit qu'il a quelque chose au rein et montre le mauvais côté. Il n'a rien du tout. Mais c'est formidable, ça. Je vous remercie. Faites une prière pour moi. Là j'ai une petite chance. Monsieur Kessler, les autres. Je vous remercie. Bonjour. Tu vas pas me dire que tu me reconnais pas, Slavko Lampik. Tu ne dois pas avoir peur de moi. C'est pas moi qui t'ai envoyé en prison. Qu'attendez-vous de moi? Je suis malade. Ce que je veux, c'est que tu sauves ton frère Karel. Je comprends rien. Tu as tes raisons pour ne pas être parti avec les autres, Slavko. Je ne vous comprends toujours pas. Si, tu as remarqué un truc bizarre. Et je veux savoir quoi. T'es pas du tout malade. Dis-moi pourquoi t'as pas voulu t'évader. Je sais que tu l'aimes bien, ton petit frère, hein, tu l'aimes. Alors il faut que tu l'aides. C'est vous qui devez l'aider. Vous. Je sais, on en a déjà retrouvé un. Vous avez fait vite. Je vous félicite. C'est Monsieur Kurtz. Il n'y a qu'un truc qui cloche. C'est qu'il est mort. Il a été descendu. De véritables salauds. J'avais prévenu Karel, je lui avais pourtant dit, n'y va pas. Seulement, il n'a pas écouté. Koupas a réussi à les convaincre tous. Dis-moi qui a mis toute cette affaire sur pied. Il y a bien quelqu'un derrière tout ça, hein? Ici, personne ne sait qui a monté le coup, ni qui est le patron. Mais Koupas, Kurtz et les autres ont essayé de faire chanter les patrons. Ils ont demandé ce qui leur revenait, bien qu'ils soient en tôle. Mais j'ai prévenu Karel, je lui avais dit qu'il ne se débarrasserait pas des maîtres chanteurs, ça. Koupas avait exigé qu'ils nous sortent d'ici. Et ces idiots ont accepté. Connais-tu un certain Bernard? Martin Bernard? Ça me dit rien. Bernard. Qui avait plusieurs bars. C'est possible qu'on les fait cracher dans le temps. Tu savais que Monsieur Kurtz était son associé? Kurtz. Où allez-vous? Tu veux le savoir où je vais? Ben, je vais essayer de sauver la peau de ton frère. Voilà, c'est tout. Tout à l'heure, quelqu'un va venir ici. Ça sera pour prendre ta déposition. Au revoir et merci. Et maintenant? À droite. On va chez qui? Oh, tu devrais être moins curieux, tu sais. Koupas? Koupas. Ah, il existe une commission spéciale, mais nous avons un statut spécial. Très bien. Alors tu seras chargé de faire la liaison entre nous et la commission. Aïe, aïe, aïe. Eh ben oui, voilà. Eh ben je vais chercher mon manteau, et puis je vais rentrer chez moi, tiens. Ah oui, non, mais avant, on va boire un coup, et je te raconterai pour Slavko Lampik. Non, mais ça sert à rien. Bernard a été retrouvé. Bon, vous voulez qu'on reste ici ou vous préférez aller chez vous? Je veux mon manteau. Bon, mais alors tout est clair, hein. Tout le monde sait où il est maintenant. Au revoir. Au revoir, Burchard.
Martin Bernhardt, condamné pour escroquerie et pour usage de faux. En dehors de cela, ils lui ont déjà extorqué de l'argent, ou alors ils en avaient l'intention. En tout cas, c'est une affaire qui n'a jamais été éclaircie. L'enquête a été abandonnée. Oui, je sais. Mais qui essaie de nous faire croire que c'est Bernhardt le coupable et insiste lourdement? Ou alors c'est Bernhardt qui lui-même insiste parce qu'il veut nous faire croire qu'il n'est pas coupable. Ou alors c'est un des grands chefs, comme l'a dit Slavko Lampik. L'un de ces grands chefs a pensé qu'un exemple était nécessaire. Oui, mais il a un alibi, et un bon. Il était à la clinique pour son check-up annuel. Voilà l'attestation du docteur Wiesband. Moi, je trouve que cet alibi n'est pas très convaincant. Pourquoi? Trop solide. Ah bon? Au fait, où est Martin? Je crois qu'il nous attend chez Bernhardt. Yes. C'est un ami de Valencia. Tu marches au poil? Oui, faut dire que c'était rudement bien organisé. C'est vrai, une pure folie. Pourquoi vous n'avez pas apporté de flingue? Le mien. Bien. Graziano Peluccia. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le suivant, Graziano Peluccia. Le travail, c'est la santé. T'as quand même pas envie d'aller aux Caraïbes, toi aussi, hein? Fait froid dehors. Farceur. Et vous n'avez pas peur pour Coupas? Ben, vous savez ce qu'on dit sur les règlements de compte? Oh, mon pauvre vieux, si je devais faire attention à tout ça, il y a longtemps que je serais mort. Où est le plan de la ville? Il est là, derrière. Vous l'avez trouvé? Oui, j'ai trouvé. C'est pas trop risqué de m'envoyer au boulot tout de suite? J'ai pensé qu'on pourrait peut-être louer une voiture. T'es un petit malin, hein? Oui? Ah, bon, ça, tiens, vous êtes encore là, madame... Follner. Oui, madame Follner. Oui, monsieur Bernhardt me l'avait demandé. Je vous en prie, entrez donc et donnez-moi votre manteau. Ah, bah, merci bien. Mais je vais vous débarrasser. Merci.
Merci. De rien. Si vous voulez bien entrer. Merci. Excusez-moi, mais j'ai dû m'absenter. Dis donc, il y a beaucoup de monde ici, t'aurais pu me le dire, toi. Et tout à l'heure, il était seul, je pouvais pas deviner. Oui, d'accord, excuse-moi. Bonsoir, messieurs. Monsieur Custer, je suppose. Ben, c'est exact. Puis-je savoir... Ah, mais c'est monsieur Bruna. Oui, ce sont mes deux avocats. Je crois que c'est préférable pour tous les deux, vous et moi. Et je vous présente monsieur Best, mon autre avocat. Asseyez-vous. Merci. Cette histoire est bien embêtante, monsieur Bernard. C'est le moins que l'on puisse dire. On commence par voler ma voiture en mon absence, puis à mon retour, je retrouve dans ma piscine un cadavre. Et il s'agit en fait de mon associé. J'espère que vous allez vite tirer toute cette affaire au clair. Voici mon chauffeur, monsieur Barthaud. Excusez-moi, je n'ai pas été très attentif. Mais je n'ai rien dit d'autre que ce que vous saviez déjà. C'est mon alibi, vous avez dû le vérifier, non? Oui. Et vous le trouvez trop solide, hein? Oui. Je m'en doutais un peu. Ben oui, mais c'est comme ça, la vie. Hein? Et pourquoi êtes-vous accompagné de ces deux messieurs si vous n'avez vraiment rien à vous reprocher? Ben, vous savez, monsieur... Custer. Custer, c'est là que c'est intéressant. Oui, parce que j'aurai un mobile pour le meurtre de monsieur Kurtz. Écoutez, après sa mort, tout ce qu'il possédait est à moi. Excusez-moi un instant. Martin. Oui. Viens par ici. Tu passes à la prison et tu prends la déposition de Slavko Lampik. Tout de suite? Ah oui, tout de suite. Bon, très bien, merci. Pardon. Oui. Oui, alors où en étions-nous exactement? Ah oui, à la mort de votre associé, c'est bien ça? Oui, et maintenant vous allez dire quel est l'idiot qui signerait des contrats pareils, non? Vous devinez toujours exactement ce que je vais dire, monsieur Bernard. Ah, monsieur Custer, ce sont les mêmes questions à chaque fois. Oui. Monsieur Custer, nous espérions une aide de la police plutôt qu'un interrogatoire. Je vous attends demain matin à la préfecture à 10 h, monsieur Bernard. Bonsoir, monsieur Bernard. Tu trouveras bien la porte. Alors, comme convenu, à 2 heures précises chez toi. Tu sais faire un court-circuit, hein? Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens prendre votre déposition. Prendre quelle déposition? Voyons, monsieur Lampik, de ce dont vous avez parlé avec monsieur Custer tout à l'heure. Vous croyez que je veux me suicider? D'ailleurs, on n'a parlé de rien. Vous avez des nouvelles de mon frère? Non, désolé. Alors, bonne nuit.
3 radios locales émettent. Au poste frontière de Salzbourg, il y a environ 1h30 d'attente. Merde. Pas avec moi. Custer. C'est moi, Brenner. Slavko Lampik ne veut pas faire de déposition, même s'il doit en crever. Oui, ah ben, ça m'étonne pas du tout. Ah bon? Alors pourquoi m'y renvoyer? Parce que c'est ce que j'avais prévu, sinon je me serais dérangé. Martin. Martin. Il a raccroché. Aucun humour. Qui est-ce? Fernando de Valencia. Ah. Il était pas là. Lampik? Et qui d'autre? Tu parles pas sérieusement. Eh si. Merde. Alors? Au suivant. C'est inquiétant que Lampik soit parti. J'y suis pour rien. Non, non. Enfin, c'est dommage. Les gens du labo ne sont pas tous des idiots. Ils vont vite comprendre que tu as descendu Pelugia et Lampik. Seulement, c'est dommage que Lampik soit pas là. Enfin, ils sont pas mal non plus, les deux qui restent. Vous avez pas tiré de là pour... Si, si. Tu as tout compris. C'est marrant, quelqu'un nous a déjà posé la question aujourd'hui. Hein, Peter? Ce n'est pas cela, votre travail. Eh si. Mais c'est moi qui ai tout fait. Eh oui. Tu as tout fait. Et je suis ton successeur. La voisine s'est souvenue que ce matin, ou la nuit dernière, il y a eu quelque chose. La voisine s'est souvenue qu'il y a eu quelque chose ce matin ou la nuit dernière. C'est ça. Là, pour démarrer, on a une bonne base solide. Oui, alors une détonation, un coup de feu, enfin quelque chose dans ce genre-là. Oh, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, moi. En fait, j'ai pas fermé l'œil une seconde. Et toi, t'as dormi? Non, pas très bien. Bon. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire pour Bernard? Ah, si je le savais. Mais il est trop riche comparé à s'il gagne légalement. Bien trop riche. Ah, il est bien trop... Il est trop sûr de lui. Il est trop malin. Il est trop... Est-ce que je sais, moi? Enfin, fais tout contrôler. C'est ce que je suis en train de faire. Bon, et après? Non, mais ne va pas croire, d'après ce que je dis, qu'il ne m'est pas sympathique. Ah, non, je ne vois pas ce que vous faites dire ça. Non, mais Non, je le trouve quand même un peu bizarre, Mais Tom, là. je vais m'en occuper, patron. Eh bien, c'est ça, on voit. Bonjour. Bonjour, monsieur Custer. Bonjour, monsieur Borstel. Bonjour, monsieur Custer. Bonjour. Alors, où est-il? Qui? Bah, le mort. Oh, là. Merci. On dirait qu'on est en train de devenir coutumier du fait, hein? Coutumier du fait? Mais que voulez-vous dire par là?
Mais c'est la commission de la mort, cher collègue, parce que chaque fois qu'on en trouve un, il est mort. Non? Qui fera le rapport sur le lieu du crime? Oh, si vous en avez l'habitude, je vous en prie. Oh, ben, vous pouvez le faire, vous, non? Non, j'en ai pas l'intention de... Bah alors, c'est à la commission spéciale de le faire. Tiens, je vous laisse monsieur Brenner, là. Hein? Un conducteur de grue a trouvé un cadavre dans un camion. Apparemment tué par balle. Je veux manger. Il faut qu'on mette la main sur Karel Lampic d'abord. Et où tu vas le trouver dans cette ville de merde? Comment? Dis-le. Il faut le trouver. Il le faut, imbécile. Sinon, on se fera descendre tous les deux. Tu as compris? Pelugia, Incompréhensible. Vraiment incompréhensible. Bon, d'abord l'évasion. Et ça, c'était pas une mince affaire, hein. Ah, tout ça cache quelque chose. Ce qu'ils ont fait, croyez-moi, c'est du grand art. Et puis, méthodiquement, ils les descendent les uns après les autres. mais ça aussi, c'était du grand art. Oh, c'est fou. C'est ton frère, le suivant. Aide-moi, bon sang, Slavko. Allez, dis-moi ce que tu sais. Je sais rien. Rien du tout. Qui y avait-il comme tueur en dehors de Koupas? Je ne connais que Koupas. Une fois, ils en ont fait venir un de France, mais ça n'a pas collé, et ils l'ont tout de suite renvoyé. Une autre fois, il y a eu un Italien pour un marchand de pizza quelque part en province, et il l'a descendu, d'après ce que j'ai su. Je ne connais que Koupas. Je le jure sur la tête de ma mère. Oh ben, faut que j'y aille. moi. Surtout ne dis rien. Slavko, ton frère sera le suivant. Et ils t'oublieront pas non plus. Quand sors-tu? S'il vous plaît, restez. Il faut que je parte. moi. Peux-tu me dire pourquoi je me préoccupe de la vie d'hommes qui mettent en danger la vie d'autres hommes? Hein? Encore et toujours, hein? Tu peux me le dire, ça? Ça, je comprends pas. Eh ben, je comprends pas non plus. Merci. Allô? Ah, c'est vous le père de Slavko Karel, je vous écoute. Oui? Nous avons le père de Slavko Karel au bout du fil. Dites-lui que si Karel téléphone, il le persuade de se rendre à la police. Sinon, il ne le reverra plus en vie. Qu'il aille au commissariat le plus proche. Allô, votre fils s'est évadé de prison, mais pas Slavko. Slavko, lui, est ici, à la prison. Oui, il est encore à la prison. Et vous devez dire à Karel, s'il vous téléphone, qu'il doit se rendre à la police. Karel est en danger de mort. Le père veut savoir ce qu'il doit faire si jamais Karel revient chez lui. Eh ben, il n'a qu'à le faire arrêter. S'il veut vraiment lui sauver la vie. Allô? Votre fils est poursuivi par des tueurs. Faites-le arrêter. Et c'est en prison qu'il sera le plus à l'abri. Après, je verrai ce que je fais. Oui, oui. Non, en prison. Bon, je vous rappelle. Au revoir. Au revoir. Le père ne le fera jamais. Jamais. Eh ben, alors, il aura un fils en moins. Ils iront le chercher en Yougoslavie. Je peux partir? Oui, merci, monsieur Diakovic. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il faut que je retransfère cela? Ah non, non, pour l'amour du ciel, laissez-le où il est, hein. Vous devriez y poster un garde, c'est tout, monsieur Borchert. Allez, je dois partir. Allez, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Borchert? Allô? C'est Karel à l'appareil, monsieur le directeur. Karel Lampic. Écoutez, Karel. Il faut que je parle à mon frère. Allez au commissariat le plus proche. Karel, acceptez de vous rendre. Tous les autres ont été assassinés. Tous? Oui, tous. Écoutez, Lampic. Allô? Allô? Et dis-moi, où est-ce que tu vas?
Je t'ai dit à la préfecture. Il faut passer par là, Martin. Sinon, on va tomber dans une déviation. J'ai strictement interdit qu'on m'appelle par mon prénom. C'est compris? Oh, c'est long. Non. Oui, monsieur Borchert? Ah oui? Ah bon, Slavko a bien dit tout ça. Bon. Eh ben, c'est très bien. Oui. On en parlera avec la commission spéciale. Oui. Avec le procureur et le ministre de la Justice, c'est déjà fait. Bon. Ah, Slavko veut bien marcher avec nous. C'est ce qu'il dit. Oh, bah, qu'il mène sa propre affaire, mais c'est pas grave, ça. Envoyez-le-moi, hein. Bon. Allez, au revoir et à bientôt, monsieur Borchert. Allô, j'écoute. Je crois que vous ne m'avez pas compris hier au téléphone. Vous croyez que Kurtz et Kupas étaient les seuls à vous connaître. Mais moi aussi, je vous connais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse jusqu'à ce soir. 2 millions en petite coupure. Vous avez eu mon numéro de téléphone, comment? Procurez-vous les 2 millions pour ce soir et après on verra. Vous vous foutez de moi ou quoi? Je vous rappellerai. Mon Dieu, que c'est long, ça. Oh, mais que c'est long. Oh, mais que c'est long. Et c'est long quand on tire les ficelles, c'est comme le destin. Bon, maintenant, s'il vous plaît, prenez place, j'ai quelque chose pour vous. Nous venons de l'écouter. Ah, j'ai aussi le texte. Le téléphone est sur écoute, dans la voiture. Nous aurons bientôt la copie de la bande. Notre amitié s'éteindra si nous n'avons pas la permission d'écouter toutes les conversations de Bernard. Ah, mais nous l'avons. Regarde-moi dans les yeux. Bon. On a obtenu la permission de l'écouter depuis ce matin. C'est marrant, en ce moment, on obtient tout ce qu'on veut. Les 2 millions en petites coupures. Il est là. Fais-le entrer. Oh! Aujourd'hui, on vient tout seul? Sans ses avocats? Je vous prie de m'excuser encore pour hier. Je me suis trompé de ton. Mais, monsieur Bernard, nous l'avions déjà oublié. Asseyez-vous donc. Oui. Non, merci, je ne fume pas. Mais vous pouvez fumer. Voici un cendrier. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Alors? Je veux tout faire pour aider mon frère. Fais attention, hein. Écoute, il y a quelqu'un là-dedans. Je vous dérange? Non, non. Oui? Voici la copie. Merci. Ça a été vite. Oui. Je vous prie de m'excuser. Hein. C'était tout à fait autre chose. Bon. Alors. Minute. Il faut que je vous dise quelque chose avant. J'ai eu un appel téléphonique dans ma voiture. Quelqu'un m'a parlé de 2 millions. Oui, on essaie de me faire chanter. Et on m'a menacé. Alors j'ai pensé à brancher mon magnétophone. Vous devriez peut-être faire une copie de cette cassette? Tiens, prends-la. Peut-être que c'est l'organisation qui vous menace et veut vous extorquer de l'argent. Hein?
Ou alors peut-être que vous vous trompez, que vous travaillez vous-même pour l'organisation. Non, mais... Monsieur Bernard, une question. Travaillez-vous pour l'organisation? Travaillez-vous pour des organisations de criminels? Monsieur Castor, je Monsieur dois... Bernard, oui ou non? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Salaud! Vous avez fait quoi à mon frère? Hein? Non! Vous avez fait quoi à Karel? Salaud! Et à Course, qu'est-ce que vous lui avez fait? Rendez-le-moi! Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous prie de m'excuser de cet incident. Vous connaissez cet homme? C'est avec mes avocats que je reviendrai. Je vais porter plainte contre vous. Oh, bah tiens, faites donc ça. Mon chef est prêt à vous accueillir à l'étage au-dessus, au bureau 202. C'est Mullinger, son nom. Hein, c'est bien au 202 hein? Oui. Non, par là, c'est la prison. Ici, c'est l'air libre. Il en rajoute un petit peu, hein. Il ne se laisse pas bluffer. C'est ça son truc. Son histoire pour le téléphone. Félicitations. Ah, mais c'est normal, parce qu'il a réussi à se faire écouter. C'est vrai d'ailleurs qu'on l'écoute. Tu parais un peu déçu, toi. Faut pas être déçu. On est encore bien loin de la fin. Fais-le entrer. Alors, monsieur Lampic, vous êtes un comédien vraiment hors pair. Oui, c'est ce que ma mère a toujours Et dit. vous étiez tout à fait naturel. Et vous n'avez jamais vu cet homme? Non, jamais. Voudriez-vous patienter dehors un petit moment, s'il vous plaît? C'est faux. Il le connaît très bien. Je l'ai bien vu dans son regard. Moi, j'y mettrais pas ma main au feu, vous savez. Mets le magnétophone en route. Voulez-vous revenir, s'il vous plaît? Monsieur Lampic, nous allons vous faire écouter quelque chose et peut-être reconnaîtrez-vous cette voix-ci. Vous vous en prie, asseyez-vous. Je vous laisse jusqu'à ce soir. 2 millions en petite coupure. Vous avez eu mon numéro de téléphone, comment? Procurez-vous les 2 millions pour ce soir et après on verra. Vous vous foutez de moi ou quoi? Je vous rappellerai. Alors... Voudriez-vous encore une fois nous laisser un moment? Non, non, pas vous, non. Il n'est pas question que vous partiez. Monsieur Lampic, sur cette bande, on entend 2 voix. Et il y en a une que vous devez connaître. Cette voix, vous venez juste de l'entendre. Écoutez bien. Vous vous foutez de moi ou quoi? Et maintenant? C'est la voix de l'homme qui était là tout à l'heure. Mais je ne le connais pas. T'es sûr de toi? Tout à fait sûr? Je viens de vous le dire. Je ne l'ai jamais rencontré avant. Alors ça, je vous le jure sur la tête de ma mère. Écoute, Slavko, ta mère est morte, ça fait déjà bien longtemps. Dis-moi si t'as jamais vu cet homme avant. Comment se fait-il que tu connaisses sa voix? Il était là à l'instant. Et c'est même vous qui m'avez dit de me jeter sur lui. Ah oui, il n'a pas articulé un seul mot. Allons, allons, allons. Ah, Slavko, tu connais ce Bernard. Tu mens depuis le début. T'es vraiment un comédien hors pair, toi. Écoute bien l'autre voix maintenant et fais attention. Je vous laisse jusqu'à ce soir. 2 millions en petite coupure. Maintenant? Je connais pas. Alors comment ça se fait que c'est la même voix que là? C'est Karel à l'appareil, monsieur le directeur. Karel Lampic. Alors, tu te trouves pas qu'on dirait que c'est la même voix qu'avant? Oui, enfin, peut-être qu'on a imité sa voix. Vous pouvez me faire entendre la suite? Ah, tu veux savoir ce que ton frère a pu dire d'autre?
Ah bah oui, mais il se peut que tu te fasses du souci pour ton frère. Il se peut aussi que tu ne te fasses aucun souci pour ton frère, mais seulement à cause de lui. Je comprends pas. Mais moi, je finis par comprendre tout doucement. Maintenant, tu peux peut-être me dire où on va? On va chez quelqu'un que tu connais. Et que tu connais pas. Difficile à voir de la forêt. Merci, bien compris. Allô? Ici Brenner. Chez les Bernard, quelqu'un vient de passer au-dessus de la clôture. Non, on n'a pas pu le reconnaître. Oui, Heyman, K111. J'ai du travail. L'homme s'appelle Bernhardt. Martin Bernhardt. Oui, un instant, je vous prie. C'est au 12 allée des Mélèzes. Tiens, voilà ton verre, Martin. Je t'ai déjà dit de ne pas me tutoyer. Vos biscuits, monsieur Bernard. Arrête de claquer les portes! Bartho! Bartho! Oh, les mains! Par où êtes-vous rentré? J'ai été obligé de tuer votre boxeur. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'ai déjà dit au téléphone, je crois. 2 millions. Je n'ai pas d'argent ici. Bon, nous allons bien voir. Vous allez ouvrir ce truc. Quel truc? Le coffre-fort! Il n'y a pas de coffre-fort ici. Je vais compter jusqu'à 3. 1. 2. Minute. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Ouvrez! Attention, haut les mains, vite! Tout le monde recherche Karel Lampic. Personne ne sait où il est. Et où est-ce qu'on le trouve? Les dents, il était temps. Je disais ça pour blaguer. Eh oui, nous aussi. Nous faisons ça pour blaguer. Dis-moi pourquoi tu t'es tiré comme ça? Est-ce que c'est cet appartement qui t'a pas plu ou quoi? J'ai entendu à la radio ce qu'il disait. Par la conduite d'aération. Et Kurtz? C'est vous qui l'avez descendu? Je suis vraiment désolé pour cette conduite d'aération. Le principal, c'est que nous l'ayons récupéré. Le mieux serait de l'emmener faire un petit tour en voiture. Une petite promenade, viens, Karel, viens. Remue-toi, Allez, on n'a avance, pas beaucoup vas-y. de temps. Arrêtez. Un instant. Monsieur Custer, faites vite. Il n'est pas là? Écoutez, alors, vous devez m'aider. Écoutez, j'ai... Oui. Il faut que vous m'aidiez. J'ai besoin de votre aide. Écoutez, un homme est entré dans mon appartement et je l'ai surpris. Vous vous souvenez de mon appel, oui? Venez tout de suite. Il porte une arme. Je ne sais pas du tout combien de temps il va... Comment? Oui.
tout cas, vous avez eu une idée formidable de venir ici, monsieur Lampic. Mais il faut pouvoir l'exploiter, cette idée. Monsieur Custer, Hyman à l'appareil. Voilà, monsieur Bernhardt vient d'appeler ici. Il a dit qu'il était menacé par un homme qui se trouve chez lui. Non, si ça se trouve, c'est pas sans rapport avec le coup de téléphone et... Allô? Allô, monsieur Custer? Tu vas la replier. Maintenant, balance-la contre cette grande fenêtre. Alors, tu vas, oui? Et maintenant, cours. N'aie pas peur, tu n'as pas à courir loin. Allez, cours! Il faut que tu sautes. Police, jetez vos armes. J'ai dit jetez vos armes. Poussez votre arme avec votre pied. Reculez! Reculez! Il se fait beaucoup de soucis pour vous, votre frère. C'est un salaud. Il avait trop peur qu'il ne m'attrape pas. Que j'arrive à m'en tirer. Il nous a tous trahis. Bernard nous a trompés. Il a tout gardé pour lui. Il a gardé nos parts. Et Walter Kurtz s'en est rendu compte. Oui, on voulait s'associer contre lui. Walter Kurtz, Peter Kupas, Peloggia, toi et ton frère Slavko. Qui nous a tous trahis. Ouais, c'est un excellent comédien. Il voulait nous rouler, nous aussi. Je ne sais pas ce que vous cherchez, monsieur Custer. Ce monsieur a assassiné mon chauffeur, que j'ai retrouvé dans l'escalier. Oui, mais on va s'en occuper immédiatement. L'organisation. Elle contrôle tout. Elle décide de la mort et de la vie. C'est incompréhensible et inconcevable. Par mon expérience, je sais que le plus souvent, ce sont des hommes sans scrupules qui sont derrière tout ça. Emmenez-le. Mais ça arrive qu'on leur mette la main dessus.